Salut tout le monde. Coucou, bon, on espère que vous allez bien. On voudrait remercier tous les nouveaux abonnés. Ça nous touche beaucoup et aussi tous les commentaires. D'ailleurs, on a eu un petit souci. Heureusement qu'une de nos abonnées nous l'a dit. On ne sait pas pourquoi. À plusieurs reprises, en fait, ça s'est déconnecté et on ne pouvait plus recevoir de commentaires. Donc, on est vraiment désolé. On fera attention la prochaine fois. Et si tu nous rejoins par cette vidéo, on est une famille de 4 avec 2 enfants et on voyage depuis 4 ans avec notre camion qui est là-bas derrière. Donc dans cette vidéo, on t'emmène à Vientiane, faire un petit tour. On va pas te faire totalement visiter parce que nous on a déjà fait il y a 3 ans et puis qu'il fait très chaud, donc voilà, on n'a pas forcément envie de refaire tous les temples. On a fait petit tour à la piscine. Ouais, non, mais il y a des choses de toute façon sympas. C'est une ville qui est quand même assez dynamique, qui a beaucoup changé. Mais là, à force d'y passer quelques jours, on a repris nos marques, donc c'est chouette. Et suite, on est parti faire notre visa pour la Thaïlande. On vous fera des petites vidéos explicatives séparément, mais on explique quand même un petit peu, étant donné qu'il y a tout un protocole pour les personnes qui souhaitent rester plus de 30 jours. Voilà, tu peux faire ta demande de visa de 2 mois. Donc après on est parti faire le visa, c'était vendredi, donc logiquement on l'a mardi, mais comme c'était férié lundi, on a dû attendre jusqu'à mercredi. Donc nous on a pris notre camion et on est parti faire le tour d'une petite montagne et puis aller dans les petits coins reculés là pour aller découvrir un petit peu plus. Mais du côté est, on a longé le Mékong. Mais bon, on va te montrer ça dans la vidéo. Donc voilà, encore des paysages différents. On espère que ça te plaira. On te souhaite une bonne vidéo et on te reprend tout à l'heure. À toutes. Moi c'est Ilan. Moi c'est Thibaut. Parti en camion autour du monde avec nos parents depuis mai 2019, aujourd'hui on te partage notre aventure. Ça y est, on quitte notre petit spot, notre petit paradis. Donc ça fait 3 jours qu'on est là au bord de la rivière. On profite à chaque fois pour se mettre à jour, faire notre machine. On a pu laver Maui, voilà, prendre le temps aussi. On a retrouvé les enfants, donc c'était un chouette moment. Et puis là on prend la route direction Vientiane. On devrait en avoir pour 1 jour et demi, 2 jours je pense. On va pas prendre l'autoroute parce que maintenant il y a une nouvelle autoroute. Mais on prend la décision de ne pas la prendre, on a le temps. La nouvelle autoroute, elle relie Long Vienne-Vientiane en 1h30. Mais on connaît déjà Vientiane en fait, donc on n'a pas de raison d'y aller trop tôt parce qu'effectivement on retourne à Vientiane pour nos visas Thaï, et on a obtenu le rendez-vous que vendredi. Donc, et sans rendez-vous, on ne peut pas y aller, donc pas trop le choix. Donc on va profiter de descendre tranquillement et de traverser les jolis villages. Tu vas pouvoir montrer, il y a les vaches là. C'est chouette là, elles sont toujours partout, les vaches, les buffles. Ils sont jamais fermés dans les parcs, donc du coup elles sont sur les routes. C'est chouette. C'est vrai qu'on avait oublié que là, il y a toujours des animaux partout, ça nous rappelle un petit air de Mongolie. On te partage ça tout de suite. Normalement, elles finissent par partir. Mais des fois, elles sont bien là où elles sont. Elles sont à l'ombre, il fait frais. Ah, ça y est. Allez, copine.
Et voilà, une petite partie du Laos qu'on ne connaissait pas. On n'est pas trop loin, je crois qu'on a 60 km de Vientiane. L'eau est splendide. Et voilà, qui dit belle nature, dit investisseur. Donc là, au milieu de nulle part, pousse un petit port. C'est relié avec des petites voitures électriques. Et là, on a même de quoi jouer, parce qu'il y a des choses qu'on ne voit jamais au Laos. La modernité, les bateaux, les jet skis. Juste incroyable. Mais il va pas être loin, je pense. Magnifique là avec les arbres. Hein? Ah. C'était beau là avec les flamboyants. Ah ouais. Ah bah il est... Voilà, 2 jours plus tard, on est bien arrivé à Vientiane. On a eu très chaud aujourd'hui. Franchement, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu chaud comme ça. Mais bon, on a visité des jolies temples, c'était chouette quand même. Et puis là, on va aller profiter du marché de nuit pour chercher un petit truc à manger. Et là derrière, ce qu'on entend, bah, la gymnastique. C'est ça, c'est très asiatique. Et nous, on adore vraiment chouette. On a vu ça en Chine, on a vu ça en Thaïlande et également au Laos. On va vous partager ça. Et là, bah, c'est sympa, on voit qu'il y a une grande place, donc du coup, tout le monde profite le soir pour faire son petit sport. Du coup, je t'ai coupé par rapport au sport. Ah non mais je disais que c'est n'importe qui, c'est un grand sportif, un petit sportif, qui vient en roller, qui vient avec des tatanes, avec des chaussures. On en avait vu un la dernière fois à Vientiane qui faisait des haltères avec en costard. Ouais, en costard, et personne ne regarde personne, tout le monde, c'est chouette.
Alors, première journée pour nous à Vientiane, très très chaude. La nuit a été très chaude aussi. Donc là, on va profiter pour aller faire un petit tour à la piscine. C'est vrai qu'on a passé quelques temps là dans les montagnes et on s'était bien habitué à la fraîcheur. Donc voilà, il va nous falloir quelques jours comme d'habitude pour se réacclimater. Mais normalement, la saison des pluies devrait avoir commencé et je crois qu'il fait encore plus chaud que la dernière fois qu'on est venu. On était venu quand chaud ? Ouais, il y a 1 mois et demi. Donc voilà. Et voilà notre petite piscine de Vientiane. Ça te fait quoi, Ilan, d'être à la piscine? Du bien. Avec le voyage, les priorités ne sont plus les mêmes. Quel luxe d'avoir une piscine, un accès à la douche, le reste n'est vraiment pas important. Voilà, petite présentation de mon côté. Alors, c'est un petit peu plus rustique que du côté des femmes. Il y a les branches qui commencent à rentrer. Là, on a les douches. Pratique aussi. Les petits tuyaux bleus, je vous parlais. Donc, ça fait office pour ouvrir. Et de pommeaux de douche. Et les toilettes. Enfin, ce qu'il en reste. C'est bien. Joli plongeon. Petit tour au marché de nuit de Vientiane. Ici, ils sont à fond dans les marques. Chanel, je sais pas où on peut voir là, Louis Vuitton, Gucci. Et tout ça pour des t-shirts à 2 ou 3 francs. Alors tout ça pour t'expliquer, en fait, ce marché il est mis en place tous les soirs et démonté tous les soirs. En fait, à midi, il commence directement à faire des allers-retours avec les stands, avec des scooters comme on a vu avant. Et vers minuit, en fait, ils redémontent tous les stands et chaque stand est une remorque. Et ils rangent tout ça à leur dépôt, là où ils sont, quoi. Donc c'est un travail de titan, quoi. Ils recommencent ça tous les jours. Voilà, comme tu vois là, ça c'est un stand. Ils arrivent avec ces remorques et ils les déplient. Et ils mettent tout en place avant la nuit et après ils durent à peu près jusqu'à minuit. Et après ils replient tout, ils remettent tout dans la remorque et ils font des allers-retours avec les scooters.
านแบบทุกๆลูกค้าต้นตะลีหรือลูกค้าแต่ยาเข้ามาเรียกลูกค้า Coucou, bon bah ce matin on se retrouve à l'ambassade thaïlandaise pour faire notre demande de visa parce qu'effectivement c'est soit on passe directement à la frontière, on a 30 jours, soit on fait une demande de visa donc à Vientiane, donc là on est au Laos et on obtient 2 mois avec une extension de 30 jours. À savoir qu'à Vientiane il faut faire une demande de rendez-vous donc sur internet pour pouvoir venir faire notre demande. Two hours later. Bon alors, petit débrief, ça y est, on a fait notre demande. Donc au final, on avait besoin... Alors quand on vient avec ses enfants, bah, bon à savoir parce que c'était pas marqué sur internet, on a eu besoin de la copie de mariage et l'acte de naissance des enfants. Il faut aussi fournir les 3 mois pour les relevés de compte bancaire. Et jusqu'au dernier mois, donc il faut demander vraiment un extrait. Ouais, nous on l'avait pas eu, mais bon ça va, au final il est passé outre. Donc ça coûte 1000 bahts, donc soit 26 francs. Il faut payer en bahts, alors si jamais vous avez effectivement à l'extérieur des gens qui font le change si besoin, mais voilà. Il faut les travailler un peu parce qu'ils piquent pas mal de marge. C'est ça, bon, on est passé de 26 de marge à 13 de marge. Donc au final, voilà, eux ils y gagnent et nous aussi on n'a pas eu besoin de se déplacer. Et là, bah, vu que c'est l'anniversaire de la reine, du coup au lieu de récupérer mardi, il faudra récupérer mercredi. Parce que lundi c'est férié, c'est son anniversaire. Donc voilà, mais bon on est content, quoi qu'il en soit. Mercredi on aura nos visas et on sera bon pour 2 mois en Thaïlande. Alors tu nous présentes ton plat, chouchou. Poulet, basilic, œuf et riz. Cap Khai Lao. C'est ça, c'est un plat typique thaï et là-haut. J'ai demandé un petit peu épimenté, mais... Petite noix. Hein. C'est fort? Ouais. T'avais pris le poulet? Je crois qu'il avait pris l'omelette. Il a dit qu'il avait hésité. Très bon. Il a mis du ketchup dedans. Ah mais tu es plus cher. Allez, bon appétit. Voilà, je te mets le nom du restaurant parce que franchement ça vaut vraiment la peine à la Vientiane. Ça coûte vraiment pas cher, c'est très bon. On a payé 4,57 les 4 plats. Bon, on a quitté Vientiane, on est parti un petit peu dans l'ouest de Vientiane parce qu'on a 5 jours à attendre. Donc on est parti un petit peu explorer comme on aime bien faire, aller dans des zones où il n'y a personne. Et alors, on confirme, il n'y a pas grand monde. Par contre, on longe le Mékong tout le long. Donc, on a trouvé une route. Et franchement, ça méritait une petite vidéo quand même. Parce qu'on voit rarement des routes aussi belles. Alors on ne sait pas pourquoi elle est dans cet état-là. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de trafic, il n'y a pas de camions, il n'y a pas de transport. Mais en tout cas, elle est bien agréable à rouler. Il y a bien longtemps que ça ne nous est pas arrivé. Là, ce que tu vois en face, c'est le Mékong. C'est quand même magnifique. Par contre, il est anormalement vide dû le retard de la saison des pluies. On espère que ça va finir par arriver, en tout cas pour les locaux. Alors, une légère sensation de déjà vu, une route qui n'est plus une route. Mais bon, pour l'instant, ça a l'air d'aller. On est toujours au bord du Mékong, donc on va poursuivre un petit peu. Elle est belle là. Oui, là, c'est pas comme la dernière fois quand même. Des poubelles. Petit coin poubelle. Alors, oui,
On les montre pas et il y en a quand même passablement. Il y en a quand même passablement. C'est pas le pays le pire honnêtement parce qu'ils ont très peu tout ce qui est centre commercial ou comme ça. Donc voilà, par contre ça va être des petites zones. Après, Il y en a trop, il est brûle. à comparer de certains pays, il n'y a pas grand chose. Alors là avec le Mekong derrière, c'est beau. Attention à la petite cocotte. Non, mais il est vieillot. C'est sûr, il n'est pas d'une première jeunesse. Mais il aurait tenu largement. Regarde. Ouais. Après, c'est juste s'il y a une plaque qui tombe, après t'es coincé. C'est un peu chiant. Imagine que le SMI là, il est passé là. Ouais. Dans leur cabine, ils s'inclinent, ils sont remplis de suspension. Ils ont des sièges à air. Bon, on a retrouvé de la piste sympa, mais on est un peu tout seul. Mais elle est beaucoup plus agréable que celle qu'on avait avant quand même. Hein. Avec le port. Bon alors, obligé de faire demi-tour. Ah, c'est pas la première fois que ça nous arrive, mais c'est pas grave. On a profité du Mekong et puis comme ça, ben, le premier petit loup profite pour conduire Maui. Comment ça, là? Il est concentré pour éviter les trous. Vous savez que c'est pas évident pour commencer. Hein. Là, on va passer ici. Bon, maintenant c'est au tour de Thibaut. Alors Thibaut, c'est comment de conduire Maui? Bien. Pas trop difficile avec toutes ces bosses là? Un peu avant, mais là, ça va. Nous, on regarde le paysage. On essaye en tout cas. Là, on voit pas. Il est bon, les Bon, on reprend cette magnifique route parce qu'en fait, il y avait une flèche au milieu de la route qui nous a fait aller dans cette piste. Mais là, en revenant sur la route, on voit en fait qu'on peut quand même passer derrière l'interdiction parce qu'il y a plein de voitures, enfin tout est relatif. Donc on tente. C'est une autoroute. Ah, grave. Après, je sais pas jusqu'à où elle va. Bon, bah pour l'instant, entre bitume et piste, mais ça le fait. Et bananier à droite. Regarde ça, tous ces bananiers. Les bananiers. Il y en a partout. C'est beau. Ouais, bah parfois elle est en travaux, parfois pas. Donc je sais pas, en tout cas il y a du monde qui passe et on demande à tout le monde et tout le monde nous dit ouais, very good. On a à demi-mesure s'ils disent. Hein. Je sais pas pourquoi. C'est un peu de pire en pire quand même, je dirais. Hein. Non. Regarde. Oh, après le bel. Juste après la rivière de cailloux tranchants. Elle est belle. Il y a du vrai bitume. T'entends, ça dérouille les os à Maui. Ça fait crac crac. Il a pas fait un passage de pont depuis longtemps comme ça. Ça c'est bon. Après on sait pas où ça mène. On va remonter à l'Amprabang. Ça va, là-bas, il y a la bonne route. Hein. Bon, Là-bas aussi. ouais, je sais pas. Mais si. Elle est visible juste derrière la bosse. En tout cas au fond comme ça, en plus avec les nuages, c'est chouette. Ah c'est vallonné hein. C'est de la hausse.
passages, enfin, plusieurs petits passages. On ne sait pas après. C'est soit on continue tout droit et on va en direction de Lyon-Brabant, Non, et mais là, soit on faut va à pas. droite et on va à Cassis. Ah, c'est ça. C'est ça, hein? Ouais, Lyon-Brel, 20-103. On a même des panneaux. Et c'est hallucinant là au milieu du trou qui est tout ça. Non? Alors en fait, peut-être pour toi qui nous regarde, bah voilà, tu trouves rien d'exceptionnel. Pour nous qui connaissons quand même maintenant, en tout cas pour la partie du nord, le Laos, c'est vrai que là on est un peu au milieu de rien. Donc de trouver une route pareille, alors qu'il y a des tronçons qui sont beaucoup plus passants et que les routes sont extrêmement pourries, on est surpris. Mais c'est agréable un petit peu quand même, hein. À leur habitude, ils testent les cochonneries. Et alors? C'est un peu, on dirait des chocolatines mais avec du pendant dedans. Ah, franchement, c'est plutôt pas mal. C'est juste un peu chaud parce qu'il y a 40 degrés là, le truc vert dedans. Nous aussi on a des bananes un peu plus simples. Ah, les bananes séchées comme ça, c'est bon. Bon bah voilà, on est posé après une après-midi de route. Après avoir passé 3 nuits quand même en plein centre-ville de Vientiane, on est content de se trouver un petit spot nature. On espère que tu auras aimé la vidéo, N'hésite pas à nous laisser un commentaire, à t'abonner. à liker, à partager On te souhaite une belle semaine. et à la semaine prochaine. Ciao ciao. Ciao!